Bon, donc on va passer à l'ordre du jour. Donc Pierre Tonarelli, pour 2 délibérations liées au sport, mais aussi à la jeunesse, si on peut dire. Alors, il s'agit de l'attribution d'une subvention de 15 000 € allouée à la JSPM pour l'organisation des stages à l'INSPORT 2018, qui se dérouleront sur 3 semaines de juillet, avec un accueil de 75 enfants semaine. La participation par enfant est de 60 € pour les Pénois, 120 € pour les enfants hors commune. Il est à noter que la ville met à disposition le site de Jean Roure, ainsi que la confection des repas sur le site de la Renardière, auquel je remercie bien l'adjointe à la cantine. Merci. Une question? Oui, Monsieur Sanchez. Oui, donc, à travers ce projet pour nos jeunes Pénois, nous accepterons évidemment toujours de subventionner le sport sous toutes ses formes. Et nous soutenons ici le dynamisme de notre club de football, l'association jeunesse sportive des Pennes Mirabeau, qui a co-organisé avec vous cette opération sportive pour nos jeunes. Donc nous félicitons également au passage notre club de division régionale qui obtient de très bons résultats ces années, l'année dernière et cette année. Et nous leur souhaitons les meilleures chances de victoire à notre équipe de pré-excellence libre des moins de 19, qui sont quand même premiers de leur groupe, et qui affrontera Plan de Cuc samedi après-midi chez eux à l'extérieur. Bon. Alors pour revenir au contenu de cette délibération, un premier point. Alors la théorie fumeuse de politique de lien social que vous évoquez pour justifier cette délibération est grotesque et ridicule. Nous encourageons nos jeunes à faire du sport, évidemment, pour leur bien-être et leur santé, mais bon, ça s'arrête là. Il est naïf et malhonnête de faire croire que vous pouvez acheter la paix sociale dans nos quartiers avec l'argent des Pénois, par des activités sportives et du rap. Alors vous dites à chaque fois que c'est pour éviter que nos jeunes traînent dans les rues, qui se regroupent, donc c'est juste absurde et de gauche. Car s'il y a des regroupements de jeunes ou de la délinquance, notre devoir c'est de faire appliquer la loi. Et il existe par exemple déjà une loi anti-regroupement dans les halls d'immeubles qui a été votée en 2003. Donc à condition évidemment que vous envisagiez enfin de créer des postes de policiers municipaux. Ce que nous réclamons depuis des années en criant dans le désert. Après, le deuxième point, donc les activités sportives sont variées. Il y a de la natation, du rushball, l'airbox, le VTT, les sports collectifs, etc. Et le rap, toujours synonyme de banlieue, que vous subventionnez à chaque fois. Alors que vous pourriez proposer, par exemple à la place, d'autres activités qui pourraient tirer l'esprit de nos jeunes vers le haut, comme les ateliers de musique, par exemple, avec des initiations à la guitare, au piano, ou encore vous pourriez envisager de participer à un projet de construction, par exemple d'acrobranche, il n'y en a pas, par exemple, au Pennes Mirabeau, et proposer cette activité et emmener les jeunes à la place du rap. Après, si vous tenez absolument à garder le rap, d'accord, soit, mais alors proposez quelque chose à côté, parce que vous discriminez nos jeunes pénois, en leur proposant que du rap, à côté des activités sportives. Et il y a de nombreux jeunes qu'on a vus, qui étaient intéressés, avec qui nous avons discuté, et qui aimeraient bien aussi se voir proposer d'autres activités musicales qu'ils aiment, comme la musique électronique, par exemple, le classique, le rock, ou même le métal, pourquoi pas. Donc voilà, au vu de ces 2 points que je viens d'aborder, nous nous abstiendrons, du coup. Ça, c'est votre droit le plus absolu. Je voudrais préciser quand même que ces activités sont la prolongation de choses qui se faisaient de manière identique depuis des années et auxquelles le Conseil, à l'époque générale, maintenant départemental, participait. Donc on se substitue uniquement à cela, c'est une prolongation. Après, je suppose que vous parlez de rap parce qu'il y a écrit hip-hop, moi je lis bien, et danse urbaine. Alors, je fais une petite nuance que vous ne semblez pas faire puisque vous mettez ce synonyme. Bon, de toute façon, c'est effectivement, ça fait partie de notre politique jeunesse.
tout simplement. Il faut se dire que pas tous les jeunes peuvent partir en vacances, donc c'est un moyen de substituer les activités aux jeunes aussi. Donc ils peuvent goûter à tout. C'est pas parce qu'ils font du rock que ce sont des voyous. Je vous conseille vivement de venir. J'ai dit que c'était bien. Sauf après, je vous conseille vivement de venir à la fin des stages pour voir s'ils sont mécontents ou s'ils sont contents. Vous pouvez diversifier en proposant d'autres activités les en parallèle, pas que ça. Y compris métal et compagnie, les activités qui sont au Jazz Road, qui sont à l'école de musique, sont tout à fait aussi ouvertes à tout le monde. Et donc, voilà. Le pendant que vous demandez existe, je dirais. Elles ne sont pas dedans, elles ne sont pas là-dedans. Mais c'est pas là-dedans. Mais ces activités existent, ça fait partie de l'offre pénoise actuellement. Donc bon, voilà. Oui. Bon, je passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. 3, pardon. Ah oui, j'avais oublié que M. Joubeau n'est pas là. Excusez-moi. Donc, la deuxième, c'est dans le cadre des activités sportives de la ville, propre avec le concours d'associations, la reconduite des stages de Pâques sur 5 jours. Les clubs participants sont les Archers, le Han, le Club des Dauphins, le BMX et le Tambourin. Ce stage accueille 120 enfants, plus les moniteurs. Chaque club, le tarif est fixé à 42 € par enfant. Les repas et les transports sur site sont pris en charge par la ville. Des questions, des remarques? Oui. Là, il n'y a pas de mentionné de rap, hein, vous remarquerez. Hein. Il n'y a pas de rap, mais bon. Mais nous soutenons bien sûr cette belle initiative qui permet à nos jeunes pénois de pratiquer des activités sportives. Une semaine en avril, donc nous voterons pour, évidemment. Malgré le fait qu'on constate à nouveau une augmentation, qui est faible, évidemment, 1 € de plus par rapport à l'année dernière, et le coût du stage qui est bien sûr attractif. Mais chaque année, ça augmente quand même, ça augmente à chaque délibération, et voilà, il vous grattez 1 ou 2 € chaque année. Alors dans tous les domaines, c'est la cantine, les sorties, et pas que dans ce stage particulièrement. Alors, pour éviter à tout prix d'augmenter de 10 € d'un coup, j'imagine, voilà, vous augmentez régulièrement chaque année les tarifs, ce qui démontre que vous n'assumez pas que Macron, que vous soutenez, demande aux collectivités d'économiser 13 milliards d'euros sur tout son quinquennat. Donc là, évidemment, ça augmente très peu, mais bon, là, vous êtes assis sur une cocotte minute. Je veux dire, à un moment donné, il faudra qu'on paye. Et je ne sais pas combien de temps vous allez pouvoir garder ces tarifs-là. Quand vous allez acheter votre baguette de pain, si jamais vous l'achetez, elle n'a jamais diminué depuis un certain temps. Hein. Et ça, ils ne se donnent plus. Donc, nous, on est assis sur une chaise, pas sur la cocotte minute, rassurez-vous. Bon, donc, l'essence a augmenté, c'est Macron qui l'a fait augmenter, que vous soutenez. Bon, restons au Pen Mirabeau. Restons au Pen Mirabeau. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.